Bon, je suis sur la route pour aller m'entraîner et il fallait que je te parle d'un truc, c'est de l'importance d'avoir tout le temps des objectifs. L'homme vit pour les objectifs tout le temps, parce qu'un homme sans objectif, c'est un homme mort. En fait, t'es complètement mort si t'as pas d'objectif. J'essaie de pas me faire rouler dessus déjà, avant de parler. En fait, à tout âge, l'homme a besoin d'objectifs, tout simplement parce que, regardez les gens, par exemple, qui viennent d'hériter de quelque chose, d'une grosse somme d'argent, ou alors tout simplement qui viennent de gagner au loto. Je crois que je vais mettre mon deuxième gant parce que comment ça caille. Oh punaise. Regardez les gens qui viennent de gagner au loto. Ces gens-là, ils ont plus vraiment d'objectifs, ou alors leurs objectifs sont devenus tellement simples et réalisables facilement qu'ils en deviennent fous en fait. En fait, soit vous allez hériter et vous allez gagner une énorme somme d'argent au loto par exemple, vous allez devenir fou parce que vos objectifs, vous allez pouvoir tous les réaliser et ensuite vous n'avez plus d'objectifs. Et donc c'est là où les gens deviennent fous. Ou soit alors, vous n'avez pas hérité de cette somme d'argent ou gagné au loto. Mais si vous n'avez pas d'objectif, vous allez rentrer en dépression, tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que parfois on a des gens qui n'ont pas trop de sens dans leur vie ou qui cherchent même rien, ou juste ils tombent en dépression, tout simplement. Ils tombent tout simplement en dépression parce qu'ils n'ont pas d'objectif à réaliser dans leur vie. Si vous n'arrivez pas à vous fixer d'objectifs, je vais vous dire comment faire. Commencez très simple. Si vous ne savez pas quoi vous fixer comme objectif, cherchez ce que vous aimez. Par exemple, déjà, je fais déjà un sport. C'est-à-dire, vous faites du volleyball. Essayez de vous dire, ok, l'année prochaine, je veux être à ce niveau au volleyball. Je veux être dans cette ligue. Fixez-vous un vrai objectif concret détaillé. L'année prochaine, je veux avoir ce nombre de statistiques par match et je veux être dans cette ligue au volleyball. Ça, c'est un objectif. Il faut que votre objectif, au bout de la période définie, disons l'année du coup, vous pouvez établir une conclusion et dire est-ce que vous avez réussi ou est-ce que vous n'avez pas réussi votre objectif. Si vous ne l'avez pas réussi, en fait, c'est pas grave parce que de toute façon, vous allez continuer et persévérer. Vous allez essayer de comprendre pourquoi vous n'êtes pas parvenu à cet objectif. Et si vous avez réussi, vous allez viser soit encore plus haut si vous en avez envie, si c'est un de vos objectifs, soit au minimum vous maintenir. Au minimum. Parce que sinon vous perdez de la valeur. Un objectif sportif, c'est pas d'être bon au marathon, ou c'est pas d'être bon au 100 mètres. Votre objectif concret, c'est ok, l'année prochaine, ou dans un mois, bon peut-être pas dans un mois, mais on va dire l'année prochaine, je veux faire moins de 13 secondes au 100 mètres. Ça c'est l'objectif. Et l'année prochaine, on sera capable de dire si oui ou non on a réussi notre objectif. Ça peut, c'est pas obligé que ce soit que des objectifs sportifs. Ça peut être des objectifs financiers. L'année prochaine, je veux acheter un appartement. Donc, vous allez pouvoir évaluer si, dans un an, vous avez effectivement eu un appartement ou pas. L'année prochaine, je veux investir tant d'argent en bourse. L'année prochaine, je veux avoir un revenu, ou alors je veux être dans ce type d'emploi. L'année prochaine, je veux avoir un réseau de tant et tant de personnes, ou alors je veux participer à tant et tant d'événements sociaux, du genre, des meetings, des choses comme ça. Et on va pouvoir mesurer si oui ou non on est allé à tant de meetings, si on s'est fait une petite base de network, de réseau, tout simplement. Comment ça caille? Je suis en train de... j'ai tellement froid aux mains, mais j'ai des gants de moto. En fait, j'ai mes gants de moto, mais j'ai quand même froid aux mains, c'est trop... Il fait trop froid à vélo. Punaise, j'ai les mains qui gèlent. Essayez de pas se faire écraser par le tram, parce que sinon on va pas pouvoir réaliser nos objectifs, ça c'est sûr. De toute façon, qu'ils soient réalisables ou pas vos objectifs, comme je l'ai dit, soit on va viser plus haut si on l'a réalisé, si on a réussi, soit on va essayer de comprendre pourquoi on n'a pas réussi l'objectif, et on va persévérer si on a toujours envie de réaliser cet objectif, bien entendu. Fixez-vous les objectifs que vous avez envie d'atteindre tout simplement, et après, ça ira de soi. Punaise. Fucking hell. Il fait combien de degrés? Là, je pense qu'il fait minimum moins 3. C'est pas possible, j'ai des gants, j'ai froid. Bon, après, c'est des gants d'été. Donc voilà, n'oubliez jamais que vous vivez pour atteindre des objectifs. Et l'homme vit pour se surpasser et pour se dépasser constamment. Il va y arriver un jour où vous allez devenir accro à level up votre propre personnage. Pas celui de votre jeu vidéo. Je suis un gros geek, je critique pas les gros geeks. Je suis un gros geek, mais on peut aussi level up et XP son propre personnage dans la vraie vie. Et c'est encore plus kiffant. Je suis en train de faire une montée.
Et c'est encore plus kiffant de monter son propre personnage que de monter un personnage fictif dans un jeu vidéo. Vous allez tout simplement devenir accro à vous améliorer constamment. Ça fait 2-3 ans que je me fixe des objectifs. Pas besoin qu'il y ait beaucoup d'objectifs. Fixez-vous la période que vous voulez, moi je le fais tous les ans. Et j'ai un rappel tous les 2 semaines à peu près pour me dire ok bah fais revois un peu tes objectifs et fais le point sur où est-ce que t'en es, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce qui te reste à faire. Ouais, punaise, j'ai rarement eu aussi froid ici. C'est exceptionnel aujourd'hui quand même. C'est vraiment un plaisir de s'entraîner le matin. T'es là, t'arrives et il n'y a personne sur le terrain, mais c'est vraiment tout ce que je mérite en fait. Tout ce que vous méritez, c'est des terrains vides le matin. Punaise, là-bas il y a même... Oh, ça a gelé là. Peut-être aller de l'autre côté du terrain, je pense. Les parties qui sont pas exposées au soleil vont un peu geler. On va aller de l'autre côté. Wouhou, let's go. Je suis complètement froid. On va essayer de vite mettre les crampons et de se chauffer. Bon, avant l'entraînement, n'oubliez pas de manger quelque chose un peu le matin. Quelque chose de pas trop lourd. Un petit déj, vraiment, bah, comme son nom l'indique, petit. Comme ça, vous n'êtes pas trop lourd. Et vous pouvez bien vous défoncer à l'entraînement. Et ça fait plaisir. Moi, je prends un peu de pré-workout aussi. C'est un peu... La caféine a une durée de 6 heures à peu près, environ. Ça dépend de ton organisme aussi. La caféine va durer l'effet de l'entraînement et aussi pour la journée. Donc, c'est ça qui est cool. Allez, là. Allez, c'est loupé. Allez, on va ranger et on est parti. Punaise, on est bien là. Hop là, sans échauffement. Ah, flop. J'aime toujours venir m'entraîner le matin. Bon, déjà parce qu'il n'y a personne, mais aussi parce que après, ça permet de un petit peu mieux s'endormir le soir. Parce que quand on fait du sport le soir, après, je suis un peu surexcité et j'ai du mal à m'endormir. Surtout qu'après avoir fait du sport, je mange une certaine quantité et c'est pas trop bon de trop manger avant de dormir pour la nuit. Si vous voulez vraiment optimiser votre train de vie, le mieux c'est de faire du sport le matin avant d'aller au travail par exemple. Ça demande de se lever tôt, donc il faut se coucher tôt aussi. Donc ça convient pas à tout le monde, je comprends. Sinon, pas grave, on s'entraîne le soir, ça ira aussi. Allez, c'est parti la team. Waouh. Ça sera une séance axée surtout autour de la finition parce qu'on a besoin de ça dans l'équipe actuellement et que je vais normalement en deuxième partie de saison être amené à me retrouver dans des situations face au but parce que je vais jouer un peu plus haut sur le terrain. Donc séance d'1h15, on commence par s'échauffer, ensuite slalom tranquille avec ballon, toujours pour s'échauffer. On va très vite aller vers de la finition devant le but, on va éliminer un joueur, geste technique, frappe, finition et on va tendre sur des exercices explosifs. Départ sur les genoux, tac, explosif, on finit devant le but. Et ensuite, pour finir la séance, pour bien se cramer, on va finir à la fin sans ballon, du fractionné, 15-15 fractionné, gainage, chaise, tout ça pour bien se cramer. Et ensuite, retour au chaud à la maison. On commence de pied pour commencer, pour s'échauffer tranquillement. Après, on fera pied gauche, pied droit, seulement par passage. Au retour, on pousse un peu la balle, on fait nos gammes. Et on recommence uniquement pied gauche, uniquement pied droit. Là, on commence uniquement pied gauche. De un pied, c'est tout le temps plus dur que des 2 pieds, les slaloms. Parce qu'on va être amené, enfin on va être obligé même à utiliser les 2 surfaces de pied, du pied gauche du coup. Votre pied unique, hop là. Moi je suis gaucher, j'ai un peu plus de facilité à gauche. Hop, on pousse la balle, on fait nos gammes. Et maintenant, uniquement pied droit. On fait plein de petites touches pour le slalom. Voilà, c'est de s'échauffer. Slalom, bon, c'est bien pour apprendre le foot. Après, ça sert plus à grand chose. À part à s'échauffer. Pas oublier de s'échauffer les mollets. Souvent on oublie un peu ça, mais les mollets et les chevilles, c'est l'articulation et le muscle qui sont presque le plus sollicités au foot. Donc s'échauffe bien les mollets, on fait des petits bonds et on va s'échauffer très bien les chevilles pour prévenir le risque d'entorse. Parce qu'une entorse, 2 mois d'arrêt, dépendamment de la gravité de l'entorse aussi. Mais c'est de l'arrêt et on n'a pas envie, même dans la vie de tous les jours, pour tous nos objectifs, on n'a pas envie de s'arrêter. Le but c'est d'être régulier sur la longueur. On n'aime pas faire des sprints, on fait un marathon. Le but c'est de maintenir ses objectifs toute notre vie et de se surpasser. Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Sur Aquilian, notre fluide s'appelle le souffle. Il y a 15 ans, une terrible explosion secoua notre planète, fit disparaître le souffle et balaya nos chances d'accéder à la Galactic Football Cup. 15 ans à l'écart de toute compétition.
15 ans de neige et de glace. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle d'Aquilian. Sauront-ils le maîtriser? Notre avenir en dépend. Galactic Football. Ah. C'est trop dur. Bon, arrive la partie la plus chiante. Enfin, pas la plus chiante, mais pas la plus plaisante en tout cas. Fractionner pour se terminer les jambes et gainage. Chaise, abdos peut-être, surtout chaise. J'ai enlevé mes crampons parce que ça commence à me faire mal. Je sais pas pourquoi. J'ai mis mes baskets et c'est parti. On va juste mettre un timer et on est parti. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay, hey, yeah, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do. Fin de l'entraînement, au final ça aura duré beaucoup plus que 1 heure, 1 heure et demie. Je crois que je me suis entraîné 2 heures, 2h15, 20. J'aime bien m'entraîner la durée du match pour se rapprocher au plus proche de l'objectif. Si vous voulez devenir bon dans quelque chose, entraînez-vous au plus proche de ce quelque chose. Si vous voulez être bon en sprint, faites des sprints. Si vous voulez être bon dans quelque chose, pratiquez ce quelque chose. Donc moi je veux être bon en match, je m'entraîne la durée d'un match. Le football il a changé. Si tu veux être bon dans un match, il faut t'entraîner comme un match. Le football il a changé. Le football aujourd'hui, c'est un sport totalement différent. Bon vas-y j'arrête, c'est gênant. Allez moi je rentre.